Salut à tous! Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Et si vous voulez en savoir plus sur l'émission, les réseaux sociaux de Roll or Die sont dans la description. Vous avez aussi le lien vers notre Tipeee si vous voulez nous soutenir et permettre à l'émission de continuer. Et même si vous aimez encore plus le projet, vous pouvez nous rejoindre en live sur Twitch tous les jeudis soirs. Mais d'ici là, bonne vidéo! Lors du précédent épisode, nos compagnons, étant dans le convoi avec plusieurs architectes, aussi avec 7 nains qui les accompagnaient, tous des tailleurs de pierre, ils décidèrent alors de partir en direction des Montagnes Bleues, en direction d'une ancienne forteresse en ruine, pour pouvoir y construire la nouvelle école de sorceleurs. Le chemin se fait sans trop grosses difficultés jusqu'à l'arrivée dans les montagnes. Alors là, tout part en vrille, tout part en chute, tout part en inquiétude de mort pour certains. Un énorme bout de rocher se détache de la montagne, écrase une calèche sur laquelle se trouvaient plusieurs nains. Malheureusement, cette pierre ravage le terrain, causant un énorme gouffre, empêchant nos amis de passer facilement de l'autre côté. Ilva et Lorca, se trouvant à l'arrière, devant passer, se débrouiller pour arriver à enjamber cet obstacle de 7 mètres. Ils arrivent à passer, tant bien que mal, les caisses d'outils. Lorca passe. Ilva ne passe pas, elle tombe, disparaît dans le cœur de la montagne, et après que nos amis se soient engouffrés dans le même trou par lequel elle serait passée, elle découvre qu'elle était aux prises avec 3 trolls. Et nos amis se rendent compte que Ilva n'est pas la seule qui est censée passer à la casserole. Se trouve aussi, parmi les plats prévus au menu, un elfe, Moraine. Bien que son bras soit disloqué, ils arrivent malgré tout à le sauver. Alistair se fait passer pour l'un d'eux en portant de la voix, causant la chute de 2 d'entre eux. Un autre s'écrase à terme d'un combat magistral au fond de la grotte. Lorca l'achève d'un coup d'épée derrière la nuque. Ils remontent le long de la montagne et redescendent, arrivant dans la vallée des Montagnes Bleues où ils devaient construire cette école. Ils tombent devant une forteresse en ruine. Cette dernière brille d'une lumière étrange, brillante, qui, ils l'apprennent assez vite, est en fait une sorte de protection, empêchant quiconque de détruire, construire, ou bien même de fouler l'intérieur de cette structure. Attendant alors le retour du mage Alzur, le fondateur des sorceleurs, un jour se passe, un second arrive, et lors de ce deuxième jour, un elfe, aux peintures de guerre sur le visage, ayant une haine viscérale pour les humains, annonce que la cité de Lockmuin, où se trouvait le conseil des mages, où se trouvaient Alzur et Faeria, a été attaquée par l'armée rédanienne. Cette dernière, cette armée, a saccagé le lieu, l'a détruit. Il paraîtrait qu'aucun n'en a réchappé. Et nous reprenons à ce moment-là où tout espoir semble un petit peu perdu. Vous êtes face à la vallée
Vous êtes sur l'un des pans de montagne en train de regarder ce paysage assez magnifique malgré tout. Cette forteresse brillante et pulsante toujours de cette protection. 4 jours ont passé depuis l'information assez traumatisante de l'attaque de Lockmuin. Il est aux alentours de 16 heures, quelques gouttes semblent perler venant du ciel et se déposant au sol délicatement. Et vous n'êtes pas seul sur ce pan de montagne, vu que à vos côtés se trouve Moren, l'elfe avec qui vous avez appris à sympathiser pendant ces 4 derniers jours. Ce dernier n'ayant plus de séquelles par rapport à son bras qui avait été malmené. Mionker, le nain avec qui vous avez pu parler au fur et à mesure du trajet et avec qui pareil vous avez quand même commencé à créer des liens, étant le porte-parole un petit peu des autres nains qui les accompagnent, ainsi que Keldarn, l'un des architectes humains avec qui vous aviez aussi un petit peu parlé. Vous êtes là, sur ce point de montagne, en train de regarder la vallée. Moren se lève, agite un petit peu son bras, comme s'il, malgré tout, semblait avoir quelques petites séquelles. Quatre jours. 4 jours que je me sens coupable, au final, de ne pas avoir hérité des pouvoirs de ma mère et de pouvoir enrayer cette saloperie là de barrière. Il se rassoit, se tient la tête avec les mains. Mionker, l'humain architecte, le regarde. Ne t'inquiète pas, Moren, ce n'est pas de ta faute. Et puis quand bien même, c'est vrai que cette magie a beau être imposante, nous ne pensions pas que même construire par-dessus serait impossible. Nous libérions, je le vois tourner en rond à longueur de temps dans sa tente. La situation le répugne. Il se sent complètement impuissant et nous aussi, en tant qu'architecte, on est un petit peu perdus. En tant que sorceleur, je me sens pas mieux non plus. Mionker, le nain, lui, semble un petit peu déboussolé. J'ai l'impression qu'on est venu ici pour pas grand-chose. Oh non, alors ça c'est pas vrai. Non, je suis pas d'accord. On n'est pas venu pour rien. Très bien, oui, en effet, il y a un très beau paysage, mais à part ça... Non, ça n'a voilà. rien à voir avec le paysage, arrêtez avec le paysage. Oui, c'est beau, bon, d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que si on dit qu'on est venu pour rien, non seulement ils sont morts, mais on tue leurs espoirs. Dit comme ça a quand même un petit peu de sens, oui. Ah oui, évidemment. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La meilleure chose à faire maintenant, c'est de continuer ce qu'ils avaient commencé. D'accord? Sinon, effectivement, ouais, ils sont morts, oui. Écoutez, je pense que normalement c'est le mage qui a lancé le sort qui est censé pouvoir le retirer, ou quelqu'un d'assez puissant pourrait être capable de le retirer aussi. La magie de Faeria est très puissante, comme vous avez pu le voir, c'est une sorte de protection inviolable. Mais elle est morte, pardon, hein, mais ça s'arrête pas la magie quand on meurt? Eh bien, Je sais nous en pas. avions un doute, mais nous en avons le résultat. Non. Et comment vous pouvez vous partir du principe et accepter l'idée qu'elle est morte? Enfin, excusez-moi, mais moi, j'y crois pas, en fait. Les espoirs sont vains, mais j'ai comme l'impression que ça serait mieux que de... Oui, c'est mieux que de rester ici à ne rien faire. Tout est mieux que rester ici à rien faire. Pour moi, les espoirs, ils sont pas vains. Et il faut qu'on aille Bon. chercher Alzur et Faeria. Quoi qu'il en soit, on va être obligé de repasser par Arkareg pour croiser Draco. Pourquoi croiser... Ah non. Oh, Draco? Pourquoi Draco? Pour avoir une solution à tout ça. Il faudra peut-être nous emmener très rapidement à Lockmuin ou à... Ah, Il pourrait nous emmener très rapidement à Lockmuin et surtout à la bonne date. Mm. Si c'est possible. Bah, il a bien voyagé dans l'espace-temps. Oh là là, ces conneries de magie, moi je les touche pas. mais je suis d'accord, c'est dangereux. Regardez ce qui s'est passé quand il est atterri chez le potier. Imaginez, on apparaît sur Alzur, c'est n'importe quoi.
Attendez, mais vous connaissez un mage temporel? Pas vraiment. Bon, Pas c'est-à-dire qu'on le encore. rencontrera officiellement dans quelques années. Non, on l'a rencontré. Non, on le Ouais. rencontrera. On rencontre dans quelques années. On On le l'a... rencontrera plus tard. Oui. Ouais, mais moi non plus, j'ai rien Non, mais c'est compris, compliqué, moi. ça Mais se ça y est. met dans le temps. J'ai compris. Keldan ne comprend pas. On doit faire ça. Comment ça? Je ne comprends absolument rien de ce que vous dites. On doit faire ça. On doit aller voir Draco. Il n'y a que ça qui pourrait expliquer qu'il nous a dit qu'on le rencontrerait que dans 4 ans ou 3 ans. Il n'y a que le fait d'aller le voir qui nous fasse remonter dans le passé et donc on ne prenne pas la même route que celle qu'on a prise et donc on ne le rencontre pas à Ardkarek parce qu'on aurait été directement à Lockmoon. Oui, mais on aurait déjà... Non, mais c'est déjà assez chiant comme situation, Brandy. T'es pas obligé de rajouter de la complexité à tout ça, je veux dire, ok? On est déjà en train de galérer, merde. Oui, mais ça m'embrouille, moi, toute cette histoire de temps. Bon, de toute façon, il faut faire quelque chose. On fait quoi? Moi, On Lockwood, va moi, ça m'emballe Arcaria. pas. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Par contre, Arcarex, c'est plutôt. Voilà. Chez Faeria, il y a peut-être quelque chose. Moren se lève. On y est déjà allé, c'était pas bon. Mais Oh. Ouais. Vous êtes déjà allé chez ma mère? on a toqué. La Elle Toki, était elle pas était là, pas là. elle était pas là, et du coup, on est parti. Mais on sait où c'est en haut d'une petite. Oui, on voit à peu près. C'est joli, de l'extérieur. Écoutez, je vous suis. Je vais vous accompagner et j'essaierai de me rendre utile. Et si en effet il reste une chance pour ma mère, autant la saisir. Keldon prend un recul. Je vais plutôt rester avec les architectes. Oui. Les derniers jours que j'ai vu, où je vous ai vu en effet tenter des choses, j'ai commencé à avoir vraiment confiance en vous, les gars et les filles. Non, et puis surtout, vous n'avez pas de compétences en combat. Il se Imagine. lève, C'est vrai. il part, il se retourne, il fait je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci bien. Il s'en faudra certainement. Merci, victime. Bon, allez. On est parti pour un sacré voyage. Pardon? Du coup, On est Mignonne parti pour un sacré voyage. Ouais. Mignonne Cœur, tu viens avec nous? Ça pue la magie à plein nez, vos conneries là. Tu Autant pourrais on peut pas travailler sur cet amas de pierres de grâce, sans offense Boren. Mais au moins, la montagne, elle, on peut la creuser. Mais Moi, si je vais parier sur vous et on va commencer à travailler la pierre. Mais par contre, si vous revenez avec de mauvaises nouvelles, je vous enfonce mon pied dans la gueule. Vous redescendez du coup sur le bas. Vous êtes en fond de la vallée, vous êtes au milieu des camps. Mhm. Moren semble partir en direction de sa tente. moi, je vais aller le voir. Rapidement. Comment s'appelle-t-il déjà? J'ai oublié son nom. C'est une bonne question. Liam, Excusez-moi, Liam. Oui. Je. Il s'avance un petit peu, tu vois du coup de nouveau son visage assez strict. Tu penses que tu te doutes que c'est pas quelqu'un qui passe son temps souvent à rire. Bien sûr. Je vais- Vous aviez été à Lockmuin, vous, pendant la bataille, ou vous étiez en dehors? J'étais en dehors. Vous n'avez pas plus d'informations, rien par rapport à moi? Vous êtes sûr qu'ils sont tous morts? Vous n'avez pas entendu parler d'un quelconque d'un passage, d'un conduit, de quoi que ce soit, d'une échappatoire? Vous n'avez rien vu de suspect? Vous les avez vus mourir? Moi, je n'y étais pas. Certains de mes frères s'y trouvaient, ont pu regarder du haut des montagnes. Et nous sommes repartis alors que l'armée rédanienne commençait à faire des tours dans les environs. Nous avons essayé d'aller voir au bord de chaque passage qui permettait l'évacuation de la ville. Chacun avait été bouché au préalable. Donc ça avait été préparé. Hmm. Attaque bien préparée, même. Mais comme une espèce d'impression. Préparé par quelqu'un qui attendait que l'armée arrive. Je ne peux pas vous dire avec certitude Ok. qu'il y a des rescapés. Mais considérez que la chance est vraiment mince. C'est tout ce que je peux vous dire. Chance mince, c'est une chance quand même. Il repart dans l'ombre de la tente. On avance? Oui. Est-ce que On part? Comment est-ce que Oui. vous vous préparez? Oh, bah, ouais, je fais mes bagages, je mets sur ma jument, je me mets à l'entrée, je les attends. Vous venez? Il me prépare d'un air grave.
ça la question. J'essaie Tu vois, de, prends des j'essaie de affaires. rester Non, on positif. prend des affaires, ouais. J'essaie de garder le sourire, même s'il peut paraître faux. J'essaie de garder le sourire. Très bien. Barney. Moi, je fais mon pactage, je prends le temps de méditer une petite heure pour me recharger. Je prépare aussi mes affaires et pendant ce temps-là où, où Brady va méditer, je vais peut-être faire pousser quelques plantes comestibles. Vous repassez par le col permettant de quitter la vallée de la cité elfe de Faeria. Alors que vous empruntez de nouveau le petit chemin assez étroit, vous arrivez à là où avait été fait le trou par quelque temps et qui a été comblé par le soin des nains via des troncs assez massifs qui ont été posés en travers pour pouvoir du coup arriver à passer. Ces derniers étant tenus par du gros cordage. Ils ont fait un travail qui tient la route, littéralement. Parfait. Allez, on Les y va. chevaux ont pas trop de mal à passer dessus, c'est bon. Ils sont pas sereins, mais ils vous font suffisamment confiance pour avancer. Ouais, Je regarde pas en bas et j'avance. Oui, moi aussi. Et je regarde pas il va quand on passe. Quand on Bah, traverse, moi je le tiens par la bride, hein, je suis pas dessus. D'ailleurs, au fait, il t'a dit quoi, Liam, par rapport à l'attaque Il m'a clairement dit que les endroits d'évacuation de la ville avaient été au préalable bouchés. Donc personne n'a pu s'échapper par là. Donc vraiment, ça a été un piège, quoi. L'armée a attaqué, c'était pas juste une guerre déclarée, c'était un piège, quoi. Les gens qui ont été à l'intérieur ont été piégés. Et je pense qu'il y a un facteur qui nous manque. Il y a un truc qui nous manque. C'est pas possible qu'une ville de mages se soit faite décimer par une armée d'humains normaux. Il y avait peut-être Il y a un forcément quelque mage chose à en plus. l'intérieur qui était avec les armées redaniennes. Un mage contre Un tous. mage, Un mage peut-être peut-être le chaos. plusieurs, mais en tout Plusieurs, cas, ils avaient peut-être des ennemis infiltrés à l'intérieur de la ville. Ouais, il y a forcément. Parce que le piège s'est refermé sur eux et ils ne pouvaient pas sortir, quoi. Non. Donc, Vous allez avoir plusieurs jours de route. Comment est-ce que vous passez ces 3 jours de route? Dites-moi. Je joue pas trop. Même pas du tout en fait. J'avance assez bêtement en fait. Je suis un peu voilà, automatique. Moi, je suis déterminée. Hop. Déterminée à rétablir la vérité et frustrée de ne pas comprendre et d'être passée à côté de ça. Donc j'ai des gros remords sur la rencontre qu'on avait fait au début de notre voyage. Tous les 4, on avait croisé une partie de l'armée. Et je passe une partie du chemin où je suis seule à ressasser ça, tout en essayant de creuser dans mes mémoires. Si peut-être Alzur aurait partagé avec moi à l'époque, je sais pas, des informations, je cherche quelque chose ou un indice ou un connecteur. En tout cas, entre tout ce que j'ai pu observer, mais pour le moment, j'arrive pas à tisser quoi. Et tu passes ton temps en fait à osciller entre te dire que vous aviez aucune chance de le savoir, de comment ça allait se passer, vous n'avez aucune chance de vous dire que Faeria et même Alzur tombent au combat, ou même soient simplement touchés par ce qui s'est passé. Tu as du mal à te dire que cette attaque a réussi simplement, et en effet, ce doute, cette inquiétude, ce sont des choses qui reviennent régulièrement. Pour rappel aussi, Moren est régulièrement, il est régulièrement avec vous, il part souvent Ah oui, c'est vrai, il est avec en nous. éclaireur. Ah bon Vous sentez qu'il Ah. semble beaucoup partir de son côté. Souvent, il semble partir chasser pour aller vous ramener un petit peu du gibier. Vous sentez qu'il est très actif, vous sentez qu'il a de l'énergie à revendre. Du coup, vous deux. Pendant le voyage, je vais tester quelques potions. Donc, Donc, on va se mettre sur la cam D. Et donc, vous avez des fioles qui sont vides. Et donc, vous allez pouvoir concocter les potions. Alors, vous pouvez en concocter uniquement selon les composants qui sont déjà présents là. Très bien. Du coup, vous prenez les ingrédients. on en verse un chacun. Oui. Ouais. Allez, vas-y. Quoi qu'il arrive, le Bailey va être délicieux mélangé au reste. Je vois pas de quoi tu parles, c'est du venin d'araignée. Ce venin d'araignée va être délicieux comparé au reste. Vous avez sorti le petit élément qui permet de faire ces potions. Et donc maintenant que la potion est concoctée, il faut la consommer. Ouais, I know. c'est dégueulasse, mais t'en es pas Je pour être retire constable. la C'est pas moi qui protection. choisis les couleurs.
C'est la texture. Et ça passe. Du coup, vous concoctez cette potion, tu la bois. Ouais. Et en fait, c'est un espèce de goût huileux en bouche. Ah. On n'est pas censé le boire. C'est ça, en fait, tu te rends compte que c'était pas vraiment ça. Et donc, c'était plus en effet vous arrivez à découvrir une sorte d'huile contre les ogroïdes. Que du coup, tu pourras mettre désormais dans tes recettes de Ah, potions. super. Très bien, très bien. Un carré Bon comme bah, un ça Corée. goûte quoi une huile? Je crois que c'était plus efficace de mettre ça sur mon épée. T'as la bouche un peu Ouais, pâteuse, on hein, savait pas, t'as un petit peu envie de vomir. Là. Ouais, c'est bord de l'eau. Est-ce que vous voulez retenter des potions? Ouais. Allez, la C'est bon, petite hein. dernière. Que c'est pas de la chartreuse. C'est pas de l'huile. Hein. Non, mais. Parce que je vois ce que vous voulez moi, dire, je c'est veux pas une- de la chartreuse, c'est uniquement du coup de l'essence d'une plante assez rare. De la cérémonie. C'est bon. Et là, du coup, c'est là où vous découvrez en fait que vous avez créé une autre huile, et donc que en effet, que Brindy a une sorte de passion pour le goût de l'huile. Moi, j'aime le gras. Une huile qui est assez acide, qui attaque elle-même l'acidité du coup de sa bouche. Vous venez de trouver une huile contre les insectoïdes. Oh, Ah, mais c'est ça Un peu pas pratique en lieu forestier. On est en contre les aracas qui sont des insectes, si je ne m'abuse. La prochaine, je peux la voir? Salamaran. Moren est avec vous, il vous regarde, il vous a vu ingérer ces différentes potions, et donc vous avez monté le camp. Et donc vous êtes à cet endroit-là. Comme à son habitude, il vous a ramené, comme à chaque fois, 3 lapins et un chevreuil. Merci chaleureusement et on va se mettre à la... Ouais, C'est un très bon tuteur, mais on- pas un très bon professeur. on est d'accord que notre plan là, tout repose sur le fait que Draco soit encore là-bas. Il a dit qu'il nous attendait. Bon, vous êtes sûr de ça? Oui, je suis sûre, il a dit qu'il nous attendait. Il a dit je reste là. D'accord. Après, Mais il va accepter Je sais pas. parce que c'est quand même ça. vachement joué avec le destin, tout ça. De toute manière, quoi qu'il en soit, si Draco n'est plus là et qu'on n'a plus le choix, même si c'est après la bataille, Moi, je vais à Lockman. faut qu'on aille à Lockmoon, quoi. Oui. Qu'on prenne connaissance de... Parce que si jamais on ne peut pas voyager dans le temps, il faut qu'on y aille au cas où ils sont encore vivants. Bien sûr. Hmm. Ah, bien sûr. Et Je donc, crois en que je vais effet, faire une seconde potion pour la faire boire à Lister parce que bon, Ouais, je il rigolais. arrête pas de casser les bonbons pour boire. Il va mourir. Il va mourir, on va pas lui faire boire une potion. Pour le coup, non, moi, J'aimerais bien essayer quand même. Pour voir ce que ça fait. Moi, ouais. Je demanderais bien à Moren si lui, toutes les plantes et les ingrédients qu'Elva est en train de manipuler, il en est familier, et si éventuellement il a quelques connaissances à nous partager. eh bien, j'avoue que la plupart des plantes que vous utilisez sont considérées comme des poisons pour moi. Hmm. Donc c'est pour ça que je prends quand même Ah. beaucoup d'inquiétude quand je vois votre ami y ingurgiter. Certaines plantes autres que vous avez utilisées sont principalement considérées comme des herbes folles, qui n'ont pas beaucoup d'utilité. Mais j'admets que je ne m'y tenterai pas. Parce que moi, j'ai encore beaucoup de mal à cerner qu'est-ce que vous êtes tous les deux. Des héros. Merci, Merci, Alistair. merci Alistair. Pour pouvoir comprendre ce qu'on est, il faudrait commencer par vous parler de Elzur, notre créateur. Et là, je commence à lui raconter, je l'ai fait en accéléré. Ouais. Je commence à lui J'accompagne. raconter. Ah oui, J'accompagne en super. jouant. Très bonne idée. Je commence à lui raconter toute l'histoire et le projet d'Alzur. Et le projet qu'il a de sorceleur pour ce monde qui pourrait éliminer toute créature et monstre de sa surface et protéger les êtres vivants. Et que du coup, toute l'expérience de mutation génétique qu'on a, sans trop rentrer dans les détails parce que ça reste quelque chose de secret. Voilà. Mais en quoi ça a modifié nos corps. Il semble très attentif, il te regarde avec beaucoup d'intérêt. Des fois, il va y avoir juste un petit clin d'œil au moment où, à de rares moments où Alistair aura juste frotté la corde
un tout petit peu faussement. Vous n'allez même pas arriver à y cerner, mais lui, elle semble avoir l'oreille très musicale. Mais il semble malgré tout, tu vois du coup ces très légers mouvements de tête, apprécier quand même malgré tout la mélodie. Hmm. Très bien. Et, je souhaiterais faire en sorte que ce lieu, qui est la forteresse de Faeria, puisse accueillir une telle école, si elle défend vos valeurs en tout cas. De mon côté, Faeria n'est pas vraiment ma mère. Faut comprendre que les magiciens ont que très rarement des enfants. Ces derniers naissent souvent difformes ou peuvent être ce qu'on appelle des sources, des êtres qui peuvent difficilement contrôler leur magie. Et cela peut être assez catastrophique. C'est pour ça que ces derniers évitent de faire des enfants. Faeria est plutôt ma mère adoptive d'une certaine manière. Pour cette raison-là que, du moins, à part si je ne les ai pas encore découverts, je n'ai pas de pouvoir. Mais c'est une femme, c'est une femme elfe qui en vaut la peine, une grande magicienne. Et si vous avez pu parler un petit peu avec les gens qui étaient aux alentours de Hardcarreg, vous avez pu voir qu'elle est très appréciée. Et je souhaite, sans me le dire personnellement, je souhaite qu'elle soit encore en vie, évidemment. Est-ce que vous décidez de concocter une potion pour voir ce qu'il pourrait en donner à Alistair? Oui, je peux le faire. Je crois que les vieux ont montré sans vie. Alors, oui, Mais rien, en je plus, j'ai tiens à des dire couleurs que les super jolies. potions genre. de sorceleurs sont quand même nocives pour les humains. Genre, elles sont mortelles même, ils ne Non, peuvent mais pas les un boire. Hein. truc Bah, gentil. ça va, je pourrais lui faire un jus de baie, c'est bon, on va voir ce que ça donne. T'as vu, en plus, j'ai des couleurs super jolies, voir toi. Imagine B. D'accord. Vous allez prendre pour décision en effet de prendre pas des venins, pas des acides. Vous allez prendre plutôt des mauvaises herbes, des choses que vous savez qui peuvent être utiles pour les potions. Enfin, moi, je vais peut-être sécher quelques cours, mais bon, je sais en connaître des plantes. Et là, parce que je me dis, je sais pas, ça peut peut-être développer mes capacités à l'épée, Si, c'est ma bon. vision, Ouais, y a pas de problème. Ta voix? ma voix. Non mais bien sûr, Eh oui. imaginez. Non, imaginez si elle s'amplifiait. Bon, bah, Une écoutez, voix je magique. suis très excité. Alors, attends. Ah, il y en a encore? Ouais, S'il vous plaît. non, mais il y a un petit. J'en ai petit déjà, truc à faire avant. C'est 3 fois 4 dans le sens horaire. Tiens, c'est pour toi. Maureen émet un ricanement. Je suis tout excité. Je- Et là, on trouve. Prépare-toi à promulguer tes soins quand même au cas où. Hein. En fait, j'ai l'impression. C'est peut-être bête, c'est vraiment bête, hein. Mais j'ai l'impression en buvant ça que je fais un peu plus partie de votre famille. Ami Alistair, avant que vous buviez, je suis heureux de vous avoir connu. Il rigole, mais tu vois que c'est gentil. Je le regarde Ah, avec lui. ça veut pas l'air gentil. Ouais. Je le regarde Mais avec tu beaucoup devrais pas faire ça, d'importance. On t'aime, C'est pas Alistair. ça? Il a fait ça. Bah ça va. Ça va, tu te sens bien, t'as pas de sensation de picotement ou- Pour l'instant, ça va. Je vous dirai si je sens quelque chose. Hein? Ouais, je me sens plus fort. Je me sens plus fort. Et si vous lanciez du coup cette fougue à travers une espèce de une sorte de petit combat, quelques passes d'armes, vu qu'il a l'air si énergique. Ah. Ah, c'est Tu bien. veux qu'on s'entraîne à l'escrime? Je vais chercher mon. Je prends le temps, je vais dans mes bagages, je reprends mon épée, je l'arrête. Puis-je vous emprunter votre lutte? Puis-je l'emprunter? Je vais juste jouer une petite sérénade pour Et plutôt lancer lutte. votre combat. Si ça vous dérange, je peux comprendre. Plutôt lutte. Prendre votre lutte, jouer une petite sérénade. J'ai pas compris. Je comprends que... J'ai vu que vous aviez une... Pourquoi il fait ça? C'est quoi? Quoi Après, tu ta mandoline alors. C'est une blague! Ta flûte Non. alors, prête-lui ta flûte. Vous me faites une blague. C'est pas drôle en fait, parce que j'ai un peu peur. Mais c'est Qu'est-ce pas qu'il grave, y a je ne jouerai pas de musique. Pas la peine de le prendre sur ce ton, c'est pas grave. Qui t'arrive, Alistair? Je m'assois un moment. Et Ok, je Ok, m'accroupis devant lui. ouais. On a Je trouvé quelque m'accroupis chose. devant lui et je lui montre ma main et je lui fais tu vois combien de doigts là? Quoi? Tu vois combien de doigts, Alistair?
C'est que ça veut dire quoi, ça? C'est un signe? Tu vois Alistair. combien de doigts Alistair. Alistair. Hein? Oh, t'es- J'ai oh, il est rarement- devenu sourd. J'ai rarement Il entendu est un mec devenu qui sourd. chantait aussi mal que toi. J'ai peur. Tu nous entends pas. Je commence à avoir très peur. Il est devenu Tu sourd. nous entends pas. Vous avez dit que c'était une mauvaise idée. Au moins, il n'est pas mort. Au moins, il n'est pas mort. Mais il va y avoir des effets bénéfiques à ça? Bah, une potion de surdité, en vrai, c'est super. Ah oui, mais il m'entend pas. Ouais. On pourrait en plonger. On pourrait en mettre. Non, mais c'est génial. Oui, Ah, c'est aléatoire. Pour faire de... Si je ne m'abuse. Je pense qu'il n'a pas eu de chance. Ça, c'est le summum de Ou alors l'infiltration. Hein. Ça devrait passer avec le temps, avec un peu de chance, ou pas. C'est ce que je me dis, c'est un effet secondaire. Ça serait dommage quand même pour un barde. C'est Allez. ainsi que du coup va se dérouler le reste de la journée. Alistair restant un petit peu sur les dents, dans l'inquiétude, une inquiétude palpable. La nuit va aussi passer, le matin va arriver sans un once d'amélioration. Malheureusement, tu n'ouïs plus rien pour l'instant. Commence légèrement à Moi, m'inquiéter. ça m'inquiète un peu, mais je continue quand même de faire des blagues pour le faire chier, mais pour le laisser dans l'énergie. Genre, tu sais, je lui fais des tac-tac comme ça, genre tac-tac sur le côté de l'épaule. Puis, Moi, je passe ma journée à lui faire des signes comme ça pour lui demander où as-tu vu le parchemin? Non, mais. Non, il est hors de question qu'il va monter avec moi sur la jument. C'est ma jument, je monte tout seul avec elle. Et enfin, après plusieurs heures de route, se dessine à l'horizon Art Carreg. Faites-moi un test de perception. Toi aussi, tu peux en faire un. Art Carreg, la cité renforcée, où vous étiez allé il y a quelques temps, occupée par des elfes, des gnomes, des nains, quelques humains. T'es vraiment dans un calme plat Mhm. qui est limite oppressant. Ouais, non, mais je suis pas bien. Et malgré ça, en fait, du coup, t'as l'impression que ta vue s'est développée. Et alors que tu regardes la cité, tu distingues qu'il y a de nombreuses charrettes, de nombreuses personnes, vous êtes encore assez loin, mais qui semblent quitter la ville, se dirigeant vers l'ouest. Donc à l'inverse des montagnes bleues, si vous voulez, en direction de la Rédanie. en direction de la Rédanie, des eaux de manière générale. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Je crois qu'il y a déjà des réfugiés. Ou alors les gens ils fuient, ou il se passe un truc en ville. On voit le manoir. Et Stropole pour les viewers. bah, Vous voyez quoi? Le manoir de Draecourt. Vous n'arrivez pas dans le bon sens. Là où vous êtes, en Ah. tout cas, vous ne le voyez pas. Bah on fait le tour, il Bon, est à bah, l'intérieur de la bah, ville, donc on fait le tour. on va, ouais, Oui, on accélère un peu Oui. le pas de Oui. pas de course avec le cheval, Ouais. avec les chevaux. Continuez à Et avancer en direction, en effet, de la ville. En vous approchant, donc vous aussi, vous commencez à voir ces nombreuses charrettes qui semblent quitter les murs de l'enceinte. Et en y regardant mieux, vous voyez que toutes les personnes qui sont en train de partir ne sont que des humains. Que des humains qui semblent partir en direction de l'ouest. Vous les voyez avec, alors que vous êtes un peu plus proche, Ils sont chassés. avec sont des tous mines chassés. renfrognées. Ils chassent je les humains. vais quand même aller, je trace, je pars au triple galop vers, je me dégage, je vais aller leur demander. Je vais quand même aller voir, je vais me diriger en direction des charrettes. Tu peux regarder où tu vois leurs mines attristées. Mets ta capuche. Tu vois qu'ils ils se sentent perdus, des enfants semblent pleurer, des mères semblent les réconforter, et tu vois dans leur visage qu'il n'y a aucun réconfort palpable. Ils te voient arriver. Et je leur demande, je fais, voilà bonne gens, que se passe-t-il? Où allez-vous? Nous sommes chassés. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Lockmuin, la cité elfe, a été attaquée, a été rasée par la Rédanie. Et du coup, vu que nous, humains, étions en minorité à Ardcarreg, ils nous chassent de la ville. Ils nous renvoient en direction de chez nous, qui disent, chez les humains. On sait même pas où est-ce qu'on va aller. On sait même pas si on va survivre au passage des montagnes. On sait pas où on va. C'est juste qu'on doit quitter la ville, sinon nous serons éliminés. Tu les vois inquiets, tu vois les
les regards des personnes derrière, tu vas entendre un petit avancez, ne vous arrêtez pas, une voix cassée. Je fais. Tu sens la pression de ces gens qui, comme s'il y avait une tristesse qui les entourait. Je fais. Je vois quelqu'un qui semble prendre la tête du convoi ou pas Non, du tout. c'est complètement désorganisé. Ce sont des familles avec Ok. peu de choses qu'ils ont pu emmener. J'essaie je fais le tour avec mon cheval et je leur fais attendez, excusez-moi, j'essaie au moins de capter l'attention de la majorité d'entre eux. Ils te regardent. Qu'est-ce qu'il y a? Chers gens, si vous voulez survivre, je vous conseille d'aller vers le sud. Suivez la rivière. Continuez à suivre la rivière. N'allez pas dans les montagnes. Mais c'est là où se trouve la guerre. Vous aurez plus de chances à croiser une armée humaine que d'aller dans les montagnes. Croyez-moi. Fais-moi un test de social. Si vous allez dans les montagnes, c'est bien. Échec Non, mais non, critique. parce que Mais on voit bien que vous n'êtes pas humain. Regardez votre tête. Vous ne ressemblez à rien. Alors, vous ne pensez pas que nous sommes suffisamment accablés comme ça? Laissez-nous passer. Nous voulons juste survivre à ce monde. Laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Ça commence à clamer comme ça. Laissez-nous passer. Laissez-nous je passer. t'empêche pas de passer. Vous trois, vous êtes, Je pars. vous entendez, vous voyez que leur père fait les tours et vous entendez que ça commence à entonner. Laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Que faites-vous? Moi, j'y vais pas, hein, mais. Moi, j'aurais peut-être y aller, mais Moi, j'ai vu les gens qui font comme ça, laissez-nous. J'aurais peut-être moi y aller, j'aurais peut-être y aller, sachant que j'ai très plus humain que. Mais est-ce qu'ils ont l'air très hostiles là? Ils ont l'air prêts à agresser leur cas d'un point de vue? Bah, de là où vous êtes, ça entonne. Vous voyez que l'orca se met un petit peu sur le côté du chemin du coup. Ah oui, bah moi, non, mais moi je m'écarte et je leur fais. Je ne suis pas humain, mais ça ne m'empêche pas. Bon courage, et je me casse. Qu'est-ce que je me range? Non, mais s'il ne veut pas m'écouter. Du coup, vous voyez l'orca qui revient alors que la troupe se met lentement à repartir. Allons trouver Draco. Je reviens, je Oui. fais. Pas les humains, à l'époque. Draco, lui, il reste que rien, donc c'est un mage. Non, mais toi t'es Hein hors catégorie, mon pote. Hors Quoi catégorie. Allez, on y va. Ouais, voilà, Du coup, directement en direction de chez Draco. Draco. Oui. Oui. Ah Oui, oui, Enfin, en tout cas, sa maison est toujours hors dehors de la ville. Enfin, on Vous voit sa maison. commencez à faire le contour et il est déjà 21h. Vous avez marché, vous avez du coup fait le voyage encore un petit bout de temps. Et vous voyez la maison de Draco. Cette dernière étant éclairée principalement par le bas par des flamèches qui semblent volter alors que pas mal de gens semblent avoir entouré la maison de Draco. Chacun semble emporter dans sa main une torche et vous entendez. Vous êtes un peu trop loin encore pour l'entendre, mais ça commence à jaser un peu. Là. Oula, pareil, galop. Triple galop, ça va couper des têtes là. Quadruple. Je sais pas au Oh là! Vous voyez des elfes, des nains, des gnomes. Vous voyez aussi probablement une sorte d'homme lézard qui se trouve là, tous avec une sorte de hargne qui semble tambouriner à la porte qui depuis a l'air d'avoir été réparée. Ça commence à taper contre les murs et vous entendez on veut pas de vous, partez! À tous les coups vous êtes encore comme si mais on vous connaît pas, on sait même pas ce que vous êtes venu foutre ici. Vous êtes arrivé en plein milieu de notre quartier potier et là du coup on veut plus vous voir ici. On a aucune confiance en vous, partez maintenant, partez! Ça commence à crier de plus en plus, ça commence à avoir Les gens sont armés ou pas? de fourches, de pelles, de pioches. Qu'est-ce que vous faites? Ça commence à tambouriner à la porte. On peut plus le boucher l'eau! Ok, Partez! Je vais influencer une foule. Je peux influencer une foule. Tous les humains ne sont pas achetés. Nous ne sommes pas de Redani. Voilà. La Les voix- humains ne vous ont la rien voix fait. descend et se tourne vers toi. Un humain! Un humain! Un humain! Je Et là, cours. il y en a un qui commence à arriver et qui est en train de te foncer dessus avec une fourche dans la main. Fais-moi un jet de résistance, enfin de physique. Fais-moi un jet de physique, tout de suite. Juste physique? Ouais, il est en train de courir dans ta direction. Physique, pardon, avec athlétisme. 4. Très bien. Il arrive, il te court dessus. Tu sens que derrière toi vient te frôler au niveau du côté et déchirer ta tunique et aussi un peu ta peau. Un pic qui t'érape, tu vois ton sang qui gicle, tu perds 5 points. Oula. De vie. D'accord. Moi, je suis toujours à cheval. Tu mets un petit frais, oui.
Donc quand je vois ce qui est en train de se passer avec Alistair, je fonce. Mhm. J'essaie, vu qu'il y a de la foule, j'essaie donc de passer en force avec mon cheval et de choper Alistair pour le mettre sur la croupe de mon cheval et à l'éloigner du danger. Tu pars, t'arrives à tirer Alistair, et du coup tu veux le mettre sur ton cheval? Ouais, je le mets sur la croupe. Ouais. Très bien. L'elfe qui était avec sa fourche a juste le temps de faire un pas en arrière avec beaucoup d'agilité pour éviter de se prendre le cheval. Alistair est du coup et derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je sors de la foule en criant oh là, Très bien. oh là, calmez-vous et je. Vous qui êtes un petit peu en arrière, vous voyez qu'il y en a, il y a quelques habitants qui étaient en fureur qui semblent repartir en direction de la ville. Ok. Il reste encore une bonne dizaine, peut-être quinzaine si on considère derrière la maison, qui sont encore en train de s'exclamer avec beaucoup de violence. Vous deux, vous êtes un petit peu à l'arrière. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je trace et je vais voir la foule et je me mets je me mets devant la porte, quoi, vraiment devant la porte de Draco. Ils te regardent, ils savent pas, ils commencent à te scruter, ils savent pas comment te considérer. Chers habitants de Hardcarreg, est-ce que vous voulez voir cette maison partir? Oui. Vous voulez la voir partir? Tu vois qui se posent, qui prennent le temps de réfléchir. Et quand voulez-vous vous y prendre? Cette maison est arrivée. Est-ce que vous vous rappelez lorsqu'elle est arrivée au milieu de la ville? Qui a réussi à faire déplacer cette baraque? C'est moi! C'est nous qui l'avons Je réussi. l'ai vu. Il était là quand la maison a apparu. Et en effet, c'est grâce à lui que c'est parti de ma boutique. Je ne le connais pas vraiment, mais je pense qu'on peut au moins l'écouter sans forcément lui faire trop confiance. Dites-nous qui vous êtes. Je suis Lorca de la Valette. Je suis sorceleur. Mon apparence peut sembler légèrement trompeuse, mais vous avez pu tous deviner que je ne suis pas humain. J'ouvre bien mes yeux, je leur montre bien. Je ne suis pas humain. Ils semblent un petit peu intrigués. Ils se tournent vers le Vrank, qui est donc l'homme lézard, qui a à peu près les mêmes yeux. Pendant ce temps-là, toi, du coup, t'es en arrière. D'accord, je me rapproche un peu, j'avais ma capuche sur la tête. Je me rapproche un peu, je me présente aussi. Et je m'appelle Ylva Olière. Je suis magicienne, donc n'ayez rien à craindre. Ils se retournent vers toi. Ils te considèrent. D'accord. Pas Vous ça. deux, vous êtes un petit peu plus en arrière. Bah, moi je le cache. Où? Bah, il est 21h, Ouais, donc c'est vrai. il commence à faire Alors, nuit. ouais. Donc je m'éloigne un peu plus, mais hors de vue, et je le laisse un peu en nuit noire, quoi, avec mon. Je pisse le sang. Tu pisses le sang? Oui. Ah. Vous deux. Vous avez Moraine qui est juste derrière, qui considère et qui avance. Ami de Hardcarreg, vous connaissez ma mère, Faeria. Ma mère leur fait confiance. Je pense que nous pouvons leur faire confiance et au moins là, écoutez ce qu'ils ont à nous dire. Laissez-les parler. On vous écoute. Nous connaissons la personne qui vit dans cette maison, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est loin, loin d'être humaine. Laissez-nous régler ça tranquillement, à l'amiable. Nous allons le faire partir. C'est tout ce que je peux vous promettre. Nous allons le faire partir. Dans combien de temps? Pour nous, le plus rapidement serait le plus idéal, parce qu'on aimerait Pour bien nous partir aussi. avec lui. On vous laisse jusqu'à demain matin. Il en Moi- soit ainsi. Brandy, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Vite. Combien? 7. Du coup, tu as caché Alistair uniquement avec la nuit en courant. Bah, profitez du noir ambiant, mais j'étais avec lui quand Tu même. entends venir de la ville des chevaux qui semblent partir au galop. Tu vois que sur ces derniers, il y a un nain montant difficilement sa monture et deux elfes qui scrutent comme ça. Ces derniers, tu vois leurs yeux qui brillent très légèrement comme des yeux de chat. Tu supposes que, et tu le sais, ils sont nyctalopes eux aussi. Ils vous voient, ils vous pointent du doigt et foncent. Moi je fais pareil. Fourche. Je lui pointe du doigt. Il y en a deux qui ont des fourches. Il y en a un qui semble avoir un javelot. Et bah, Ils sont en train de foncer vers vous. Oui, Qu'est-ce bah, que je tu fais fais? pareil. Je fonce. Très bien. Jet d'athlétisme avec ton dé inférieur. Sept. Non, c'est des pécores, ils savent pas. Tu vois qu'ils sont là. Il est là, on y va. Et en donnant un coup en arrière avec
avec sa fourche, il vient planter le cheval d'à côté. Le dernier, du coup, lâche sa fourche, il vient se planter en arrière et se prend dans les pattes de l'autre cheval. Le nain, du coup, vole à terre, commence à bouffer les cailloux qui sont à l'avant. Il s'effondre comme ça. Il les nargue, il les nargue pas. C'est pas de ma faute, ça me fait rire. Vous partez du coup en direction de la ville. Donc vous deux, ainsi que Moraine, vous voyez, qui reviennent au triple galop. Attends, ils ont commencé à partir les gens là? Non, ils ont pris un petit, ils ont fait un petit pas en arrière. Ils vous ont dit ok, on vous laisse jusqu'au matin. Ouais, tous. Et là, il se tourne et il le voit lui. Il voit du C'est coup derrière, avec ouais. elle qui est en train de le ramener sur son cheval. Il voit bien dans le noir. Hein. Ouais, mais. Pour clarifier la situation, cet homme a le pouvoir de changer la Redanie et de la faire chuter. C'est pour ça qu'il est de notre côté. C'est bien parce que vous êtes avec le fils de Faeria que l'on tolère cet individu. Lui, comme le mage qui est à l'intérieur de cette maison maudite, les deux auront disparu demain au lever du soleil. Vous entendez les fourches qui remontent. Et il semble entamer une marche en direction de Hardcarreg. Je suis curieux de rencontrer cet individu. Tiens, on peut pas juste toquer, on fait en sortie Eh de bah, store. si, on toque. Ah, Draco! C'est nous. Je pisse le sang. Ah, ils sont partis. Oui, c'est bon, on a Dans géré le la cas, c'est ta voix que situation. j'entends. Quoi? C'est ta voix que j'entends dans le cas. Oui, c'est moi. Draco, c'est moi, c'est leur cas, vraiment. Il y a Brady aussi, il va. Bonjour. Et Alistair, mais il est sourd. La porte s'ouvre tout doucement. Et vous voyez un Draco qui vous regarde avec un regard infiniment plus triste que la fois où vous l'aviez rencontré, où il était plutôt joyeux de vous rencontrer. Il vous regarde, vous voyez qu'il est pris de très légers spasmes. Je suis désolé. Face à vous, du coup, Draco, Litric et Zalwina, une sorte de petit mage en bure violette qui vous regarde à peu près 1m10, 1m20. Vous voyez les marques de l'âge qui ont usé son visage. Rentrez, On va éviter. je sais. Hein Rentre. Écoutez, je me rappelle, Ça y est? patiemment. Rentrez. Vite, vite. Ok. Ok, on rentre. Vous sentez que la situation semble beaucoup inquiéter Draco qui est en train de se frotter les mains. Installez-vous, installez-vous. Prenez les places. Bonjour, Moraine. Je Je vais pique commencer le sang. à soigner Alistair parce que. Mais oui, mais soigne-le, soigne-le. Oh mes dieux. On va Draco, commencer à soigner. c'est probablement ça que tu avais oublié. Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit un petit peu sur les voyages temporels? Ouais. Oui. Enfin, Un petit peu. N'oubliez pas quelque chose. La destinée est ce qu'elle est. On ne peut pas changer la destinée. Du moins, si on la change, on en subit les conséquences. Je sais pourquoi vous lui demandez de venir à cette époque. Je sais pourquoi je suis ici. Je suis vraiment désolé, il va. Soignez votre ami. Il faut que vous soyez en forme. Nous partons directement. Vite. Préparez-vous. très bien. Vous allez voir, Ok. vous commencez à voir qui semble prendre un phylactère beaucoup plus moderne que celui que vous aviez ramené, qui commence à poser, il commence à poser des marques, une sorte d'étrange liquide sur le sol, il commence à préparer des trucs, à marmonner des choses. Draco, qu'on soit d'accord. Quoi On retourne bien à Lockmuin il y a une semaine. C'est ça? 2 semaines? Écoutez, écoutez-moi bien. Non, mais- Un mois? Un Je ne mois? sais pas pourquoi vous voulez y aller. Je ne sais pas pour quelle raison. Si, je sais. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous y allez? Pourquoi? Pourquoi, à votre avis, vous allez là-bas? Dites-le-moi. Je veux vous l'entendre dire. Je vais avoir les informations d'Alzur. Je veux rencontrer Faeria pour lever la malédiction pour pouvoir faire cette école. J'ai sauvé Alzur. Qu'est-ce qu'il Sauver dit? Il va les faire mages, ce sauver truc. la Non, magie, éviter absolument la pas. guerre. Tu ne m'as pas écouté. Il repart. Il continue à faire des choses, de plus en plus excité. Vous sentez que d'un coup, votre corps et tous les éléments de la pièce commencent à prendre un petit peu de légèreté. C'est limite si une plume qui était posée sur une étagère commence très légèrement à se lever.
Qu'est-ce qu'il dit? Écris-moi un truc. Je lui ai écrit très rapidement qu'il il nous demande Très pourquoi on veut remonter le temps et il est prêt à nous le faire faire. Hein? On voudrait, il faut qu'on change des choses, mais il ne faut pas qu'on change trop de choses, d'accord? Donc, moi je propose qu'on y va. Tant pis, on y va juste pour lever le sort. Il est très stressé, il n'arrête pas de gueuler, c'est pénible. Brady, écoute-moi. La destinée est ce qu'elle est. Une personne, comme elle doit mourir, est écrite dès la naissance. Par la divinité du coup de la destinée. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être changées. Vous êtes là-bas pour des choses précises. Il y a des choses que vous savez pour lesquelles vous devez aller. Vous devez arriver... Ce n'est pas que pour cette raison que je vous envoie là où vous allez aller. Qu'est-ce qu'il dit? Il Est-ce qu'il y a faut une peut-être, raison Il commence à s'élever du sol. Vous voyez qu'en effet, ses pieds ne touchent ni le parquet. Vous sentez du coup la maison qui commence à grincer. Toute la maison commence à avoir un très léger frisson. Vous voyez une sorte de brume rosâtre qui semble l'entourer. Vous voyez du coup des vénules d'une couleur pourpre scintillante qui commence à le recouvrir, ses yeux qui se révolvent. Je vous envoie dans l'horreur. Il va. Il s'élève désormais maintenant, tu vois ses yeux qui sont révulsés. Une larme coule scintillante le long de sa joue. Je suis désolé pour la dernière fois. Le mage, aux flammes bleues, il est là-bas. Et ce ne sera pas la première fois, ni la dernière, que vous le rencontrerez. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Méfiez-vous de lui.